Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler des hommes de Dieu et plus particulièrement de nos prêtres. Pour cela, partons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Devenir prêtre, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction, c'est une vie qui est consacrée à Dieu et aux autres. Voilà pourquoi ils doivent se préparer dans un séminaire. Il y en a 24 en France et cela dure au minimum 6 ans. Donc effectivement, c'est assez long. Mais durant cette préparation, ils se forment spirituellement, ils se forment intellectuellement, humainement et à la pastorale. Ce qui va leur permettre de discerner réellement s'ils sont faits pour cela ou pas. Ils peuvent abandonner à tout moment s'ils ressentent que cette mission finalement ne leur correspond pas. Et d'autre part, les formateurs qui sont présents, eux aussi peuvent mettre fin à la mission s'ils discernent que cela n'est pas fait pour eux. Sachez qu'en France, il y a à peu près 600 futurs prêtres qui vont bientôt être ordonnés. Donc merci Seigneur. Il faut savoir que le prêtre accomplit plusieurs missions. Donc il enseigne essentiellement, il annonce l'évangile, il aide les fidèles à nourrir leur foi et à prier le Seigneur Jésus. D'autre part, il sanctifie le peuple de Dieu lors de la célébration des sacrements. Il existe 7 sacrements, donc le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, le sacrement des malades, la confession et l'ordination, c'est donc quand ils donnent leur vie à Dieu. Certains de ces sacrements peuvent être faits par un diacre, mais d'autres ne se font que par des prêtres, comme la confession par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent accorder le pardon de Dieu lors de ce sacrement. D'autre part, sachez que le prêtre, lors des messes, célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire en fait qu'il va donner le corps du Christ, appelé hostie, et c'est réellement la présence de Jésus qui va se donner en nourriture pour nous. Il n'y a que le prêtre qui peut prier pour qu'un hostie devienne consacré, c'est-à-dire qu'il devienne réellement Jésus en nous. Les prêtres sont nommés par les évêques qui en réalité sont leurs supérieurs et cela pour une période en général de 3 à 6 ans, mais ils peuvent être renouvelés de 9 ans ou de 12 ans. Ils reçoivent donc une lettre de leur mission. C'est l'évêque qui va préciser réellement quelle va être leur mission au sein de leur paroisse. Les prêtres ont donné leur vie pour nous servir et ils sont vraiment des trésors dont il faut prendre soin. Parfois, nos attentes ne correspondent pas toujours à ce que nous nous étions imaginé d'un homme de Dieu et parfois en fonction des expériences de chacun, eh bien, on peut être déçu ou bien avoir subi des choses qui sont très graves. Et il faut savoir que le Seigneur Jésus nous invite à être miséricordieux comme lui l'est, à pardonner, mais aussi à se dire que finalement ce sont des hommes comme vous et moi qui ne sont pas parfaits et qui sont pécheurs, qui sont eux aussi donc tentés par le mal et c'est pour cela que parfois ils ne vivent pas l'évangile qu'ils annoncent. Donc si cela vous est arrivé parce que parfois des gens ont rencontré des prêtres qui les ont éloignés de la foi, qui les ont éloignés de Dieu, sachez que le Seigneur vous attend et que d'autres prêtres pourront tout autant être merveilleux et vraiment vous bénir. Donc n'hésitez pas, si vous vivez une expérience telle que celle-ci, à changer de paroisse. On a le droit de le faire. C'est pas parce que géographiquement parlant, on dépend d'une paroisse, c'est-à-dire d'une église ou d'un rassemblement d'églises, que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous pouvez aller où vous voulez. Donc n'hésitez pas à bouger les dimanches, de tester là où ça vous parlera, et bien là où l'évangile sera prononcé mais aussi vécu, et bien vous pourrez trouver votre place au sein de la communauté et le prêtre vous bénira ensuite.
Sachez que ce sont aussi des hommes qui ont donné leur vie à Jésus et que du coup, très souvent, ils sont un peu isolés et que si nous pouvions les inviter chez nous pour un bon repas ou bien pour des moments conviviaux, eh bien, ça leur ferait vraiment plaisir. Et il faut savoir que nous sommes leur famille et qu'ils ont besoin de nous dans leur quotidien comme nous avons besoin d'eux. Et voilà, il faut savoir prendre soin de nos prêtres et leur montrer combien on les aime. Donc n'hésitez pas à le faire, même si parfois on est un petit peu timide et qu'on a du mal à se lancer. Si vous leur lancez une invitation, ils seront vraiment ravis de la recevoir. Ce soir, prions pour eux, prions pour tous les prêtres qui sont déjà dans le monde. Et il y en a qui sont déjà très âgés et qui ne peuvent abandonner la mission parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux prêtres, pas suffisamment par rapport au nombre d'églises. Donc Seigneur, ce soir, nous te confions tous ces prêtres courageux, bénis-les parce que ils œuvrent pour toi nuit et jour. Ils sont vraiment au service du peuple. Donne-leur la force, guide-les par ton Esprit Saint à pouvoir toujours être témoin de ton évangile, à véhiculer l'amour que tu as pour nous, à représenter tes bénédictions et vraiment ce que tu attends de nous. Permets-leur voilà, d'être des lumières dans nos vies. Nous te confions également tous ceux qui se préparent actuellement, qu'ils puissent vraiment discerner leur voix et leur appel afin d'être de bons prêtres et qu'ils puissent parler à travers toi. Seigneur, nous te confions aussi tous les jeunes, toutes les futures générations que tu attends, afin qu'ils puissent eux aussi devenir de bons prêtres. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour eux. Nous te confions tous nos hommes de foi. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime.